Pierre Specht, donc président du théâtre alsacien, comédien, metteur en scène dans ce théâtre. Comme beaucoup de comédiens avant d'être metteur en scène, donc j'ai commencé dans la troupe par des petits rôles et par la suite j'ai continué en tant que metteur en scène depuis 1994, donc ça fait déjà un petit bail. Le théâtre alsacien, je parle de celui de Strasbourg. Donc, le théâtre alsacien a été créé en 1898 par Gustav Stoskopf et par d'autres personnalités de Strasbourg pour défendre ou promouvoir le dialecte par rapport à la langue dominante qui était l'allemand à l'époque, étant donné que depuis 1870, nous étions allemands. Ce théâtre a eu au départ énormément de succès, par les pièces de Gustav Stoskopf en particulier, et puis il a traversé le XXe siècle avec des hauts et des bas, suivant aussi les hauts et les bas de l'histoire de l'Alsace. Et il continue, nous commençons là notre 123e saison l'année prochaine de ce théâtre. Il est intéressant de l'analyser parce que il est aussi lié à l'utilisation de notre langue. Gustav Stoskopf avait bien sûr imaginé un théâtre populaire et cela est resté. Mais il faut bien distinguer dans ce théâtre le théâtre de ville et le théâtre de campagne. On a en Alsace à peu près 200 troupes de théâtre alsacien. Et quand on regarde un peu ce qui se passe pendant les week-ends en Alsace, on peut avoir au mois de janvier ou au mois de février une trentaine de troupes qui jouent en même temps. Donc c'est un théâtre très vivant. Et on a donc ce théâtre qui ressemble plutôt au Pauenthéâtre allemand par rapport au théâtre de ville, comme le théâtre alsacien de Strasbourg, qui est un théâtre avec un répertoire quand même tout à fait différent. Il faut bien savoir que le théâtre alsacien est un théâtre d'amateurs. Il existe très peu de professionnels qui font du théâtre dialectal. Et c'est une force et aussi un handicap. On verra que il y a encore une grande évolution à attendre de la part du théâtre alsacien au niveau de la scénographie, des textes, de l'interprétation. Et c'est notre but aussi à Strasbourg d'évoluer dans ce sens-là, d'apporter un côté plus professionnel par rapport à ce qui existe. Le répertoire est très très important quand on voit à peu près, il y a quelques années, on avait dans les 700 pièces dans notre répertoire, ce qui est énorme. Alors il se distingue de deux types de pièces. On a en ce moment, on va jouer bien sûr les pièces traditionnelles qui ont été écrites par des Alsaciens, et puis on va de plus en plus, dans nos saisons, présenter des pièces que nous adaptons, soit du théâtre français, soit du théâtre allemand, soit suisse ou même anglais. Il y a bien sûr des pièces historiques, il y a des contes de Noël, il y a des comédies bien sûr, mais aussi des drames. On a de très grands auteurs. Quand on prend Klaus Reinbold, par exemple, Anne-Frédéric Knecht, bien sûr Gustav Stoskopf, ce sont de grands auteurs. Mais il est vrai que nous avons un problème d'écriture. Il y a de moins en moins d'auteurs de pièces de théâtre en dialecte. C'est un problème et on remplace
Donc, cette pénurie d'auteurs par des adaptations. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Dans tous les théâtres, on adapte. Donc, je ne vois pas pourquoi le théâtre dialectal n'adapterait pas des pièces étrangères. On présente dans une saison 5 pièces différentes. 5 pièces, et chaque pièce est représentée à peu près 5 fois. Donc on a 25 à 30 représentations quand on joue aussi à l'extérieur. Parce qu'on joue donc à l'Opéra de Strasbourg, ce qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On a une convention entre la ville de Strasbourg et l'Opéra du Rhin. Cette convention nous permet de jouer dans un cadre professionnel avec les équipes techniques de l'opéra. Nous apportons les comédiens et tout ce qui est autour pour le bon déroulement d'une pièce, mais la ville, par exemple, nous donne la possibilité de jouer dans le bâtiment. Donc il y a un apport des 3 parties, ce qui est, je crois, à mon avis, tout à fait exceptionnel et unique en France. Nous n'avons pas de subvention, nous ne travaillons qu'avec la billetterie. Mais avec l'avantage que nous donne la ville, c'est vrai que le fait de travailler dans une salle telle que l'opéra est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est vrai que si on parle des subventions, le théâtre dialectal n'est pas du tout aidé financièrement parce que c'est un théâtre d'amateurs. Et que ce soit au niveau de la DRAC, qui considère qu'un théâtre amateur et en plus dans une langue qui n'est pas la langue française, ne peut pas être soutenu financièrement. C'est un véritable problème. J'ai une anecdote, je voulais avoir une subvention pour un spectacle particulier. On ne pouvait pas me le donner au niveau de la DRAC parce que le dialecte est considéré comme une langue étrangère. Donc, nous n'avons pas de subvention, mais nous aurions pu en avoir une parce que nous surtitrons nos spectacles en français. Or, le fait de surtitrer, c'est un avantage pour les malentendants. Et la DRAC soutient les malentendants, donc on aurait pu avoir donc une subvention de leur part. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. On n'est pas soutenu ou très peu par la région parce qu'on considère que l'argent doit plutôt aller vers les troupes professionnelles. Et ça, c'est un véritable problème pour nous. On a toujours eu ce problème de la langue. On nous a reproché, après la guerre, de ne pas pouvoir ou ne pas parler correctement le français. Maintenant, on nous reproche de ne pas parler correctement l'allemand. Je crois que l'Alsacien doit accepter de pouvoir parler aussi bien en dialecte. On pourrait bien sûr continuer en dialecte, mais pourquoi ne parlons-nous pas en français? On est en France. L'Alsacien peut, disons, ce sont des situations. Hein. Je peux très bien commencer avec vous en français, je peux continuer en alsacien, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est par rapport à la personne qu'on a en face, et puis on peut très bien. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Je me sens tout à fait et sans problème alsacien, en parlant français. La première ligne de nos statuts, c'est promouvoir le dialecte à travers le théâtre. Et je pense que on essaye. Bon, il y a un problème de fréquentation. Hein. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de locuteurs. Donc, on pourrait imaginer qu'on mette en théâtre alsacien des pièces en français, pourquoi pas. Hein. On pourrait très bien imaginer ça. Ou avoir des passages, et certains auteurs le font d'ailleurs en ce moment, des passages qui vont être en français dans une pièce dialectale. Mais ce n'est pas le but.
On préfère alors surtitrer nos spectacles en français et donner la possibilité donc à nos spectateurs de voir une pièce en dialecte. Je crois que ça, c'est encore un de nos buts. Oui. Je crois que les politiques ne s'intéressent pas vraiment. C'est un argument politique. À vrai dire, le dialecte est encore un argument politique peut-être. La défense du dialecte, mais on ne les voit pas dans nos salles. Peut-être dans les petites communes, oui, mais pas chez nous. Alors, quand on reprend l'histoire du théâtre alsacien, après 1945, le théâtre dialectal a eu énormément de difficultés à s'imposer. À l'époque, il était chic de parler français. D'accord ? On avait des salles à, on peut me le rappeler encore, de 200 personnes, 150 personnes dans une salle de 1000 places. Il faut attendre 1968 pour avoir un renouveau du dialecte. Hein. C'était avec les chanteurs, avec de nouveaux auteurs, on a eu et puis un intérêt de la population alsacienne par rapport au théâtre dialectal. On a vraiment au niveau de la fréquentation dans les années 1980. On accueillait pratiquement 3500 abonnés pour notre théâtre, ce qui était énorme. Hein. On faisait des salles de 900 à 1000 places. Cette fréquentation a diminué lentement. Hein. C'est une fréquentation qui est... en ce moment, on tourne à 500 spectateurs par représentation. On peut l'expliquer d'une façon tout à fait simple. On n'a plus la génération qui a vécu avant 1945. Ce sont maintenant des personnes très âgées, 80, 90 ans, hein, et qui étaient, en fin de compte, le fonds de commerce du théâtre alsacien dialectal. À partir de 1945, nous avons maintenant ces gens qui sont nés après 1945, qui ont eu des difficultés à apprendre le dialecte parce que leurs parents, par souci d'être de bon français peut-être, ne l'ont pas transmis. Et on se retrouve donc avec cette génération-là. Donc, des gens de 60 ans qui comprennent encore le dialecte, qui ne le parlent peut-être pas ou très mal, hein, qui viennent encore au théâtre parce que c'est encore une tradition qui est bien ancrée, mais nous allons avoir maintenant des générations encore plus rapprochées qui n'ont plus cette transmission orale. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, bien sûr, les anciennes générations disparaissent, les nouvelles arrivent, ils sont moins nombreux, mais ils sont plus engagés. Ils ont, un dialecte militant. Et je le remarque aussi chez mes comédiens. Ce sont des jeunes qui sont là, pas seulement pour le théâtre, mais aussi pour la défense de la langue. Et ça, c'est un élément qui est assez intéressant. L'Alsace et l'Alsacien? Non. Non. Moi, j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, qu'est-ce que c'est un Alsacien? Je vais répondre d'une façon tout à fait basique. Un Alsacien, c'est un habitant de l'Alsace. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas celui qui parle alsacien. Pour moi, c'est la personne que je vais rencontrer dans la rue. Pour moi, c'est un Alsacien comme moi. Et je crois que c'est aussi, alors là,
un esprit d'ouverture qu'on doit avoir. On est sur un schéma qui remonte au 19e siècle, aux 50 premières années du 20e, entre l'alsacien, c'est l'image traditionnelle qu'on peut avoir, celui qui parle l'alsacien. Pour moi, c'est pas ça l'alsacien. Le but de notre théâtre, c'est aussi de faire venir des gens qui n'ont peut-être pas qui ne parlent peut-être pas le dialecte, et pourquoi pas viennent. On a parfois des couples comme spectateurs. Un des deux parle alsacien, le mari ou la femme accompagne, parce que c'est un couple, et puis comme c'est surtitré, il suit la pièce, quoi. La culture alsacienne, c'est surtout, c'est pas l'image qu'on veut faire passer, la culture traditionnelle, c'est-à-dire choucroute, cathédrale et ainsi de suite, quoi. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on veut absolument. Moi, je prends l'exemple du marché de Noël de Strasbourg. Est-ce que ça fait partie de notre culture, mais est-ce que ça correspond encore à notre culture, ce qu'on voit en ce moment à Strasbourg, est-ce que c'est vraiment ça, notre culture? On a bien sûr un passé qui est très très riche, mais c'est un passé aussi qui a été fait par l'apport de toutes les cultures. Quand on prend Gustav Stoskopf, par exemple, Gustav Stoskopf, c'est vraiment l'exemple du bon alsacien, de la culture alsacienne. Mais il a été nourri par quoi? Il a été nourri aussi bien par ses études à Munich, en tant que peintre, que à Paris, où il a passé de nombreuses années. Et ce mélange de cultures a fait de lui l'Alsacien. C'était l'Alsacien, bien sûr, du 19e, de la fin du 19e siècle, de la première moitié du 20e. L'Alsacien de nos jours, c'est le mélange, non pas de ces deux cultures, mais de l'ensemble des cultures qui peuvent être en Alsace. On peut demander à un jeune arabe de jouer chez nous, ce qui a été le cas Julien Hachemi, qui est un jeune chanteur de la région. Et il va chanter en alsacien. Il a joué avec nous une pièce de théâtre en dialecte. Il a appris le dialecte, même s'il ne l'a pas toujours compris, mais il a appris le dialecte. Pourquoi est-ce qu'on engloberait, pas englober, mais on n'accueillerait pas ce type de personnes? On a bien accepté, et ils se sont très bien intégrés, les Italiens, les Polonais, pourquoi pas les Maghrébins. Je suis avec quelqu'un, je commence ma phrase en français, je la termine en alsacien. C'est une réalité. Je vais pas. Je me pose pas la question. Je me sens aussi bien alsacien dans le Grand Est qu'avant. Je ne vois aucune différence. En tant qu'homme de théâtre, je ne vois pas de différence. Je continue ma démarche. Comme je ne suis ni soutenu par la région Alsace ni par le Grand Est, j'ai aucun souci à me faire sur ce plan-là. L'essentiel, c'est de vivre dans sa région avec des valeurs qu'on nous a transmises, c'est vrai,
et qu'on peut peut-être transmettre. L'ouverture, première valeur que je mettrais, ouverture, et peut-être aussi le fait qu'on a quand même été une région qui a été, disons, qui a eu cette balance entre deux cultures. Et comment on a pu s'adapter à cet équilibre. Voilà une des valeurs que je pourrais mettre en avant. Il ne faut pas oublier que, bon, au départ, l'alsacien, bon, langue parlée, hein, on a eu des... C'était aussi un début de Stoßkopf, et on peut remonter aussi plus loin, des frères Matisse, par exemple, en poésie. C'est aussi ce sont des personnalités qui ont prouvé que le dialecte pouvait apporter au niveau culturel des éléments importants, c'est-à-dire déjà au niveau de l'écriture. Quand on dit le dialecte n'est pas écrit, c'est quelque chose d'aberrant, étant donné que toutes nos pièces de théâtre sont bien écrites en alsacien. Et quand on dit que l'allemand est la langue, la forme écrite de notre dialecte, je trouve cela tout à fait incompréhensible. J'ai appris le dialecte avec des auteurs comme Stoßkopf et d'autres. Mais c'est vrai que, en ce moment, disons il y a quelques années, il y a eu une version, une proposition de dialecte, d'écriture de dialecte. À chaque génération, je pense que pour les nouvelles générations, c'est plus simple d'apprendre le dialecte sous cette forme-là que ce que j'ai appris. Je vais aussi voir, par exemple, les spectacles du TNS. Quand je vois les spectacles du TNS, la moyenne d'âge n'est, à part les élèves qui sont amenés par les professeurs, la moyenne d'âge, c'est les 40, 50, 60 ans. Il y a plus de têtes grises que de jeunes, même dans les spectacles français. Notre moyenne d'âge correspond à cet âge-là, c'est-à-dire qu'on commence vers les 45-50 ans. On a des jeunes, bien sûr, parce qu'il y a aussi des professeurs qui, dans le cas des langues et cultures régionales, qui viennent avec leurs élèves. Mais oui, 45 à 60 ans, 70 ans. Voilà notre moyenne d'âge au niveau des spectateurs. Mais ce n'est pas exceptionnel. L'identité alsacienne, je pense qu'elle est en nous, c'est-à-dire qu'on a cet apport déjà par le sang. Moi-même, je ne suis pas... j'ai des arrière-grands-parents qui venaient du pays de Bade. Il y a eu ce mélange de cultures. L'identité alsacienne, c'est un amalgame de différentes cultures, de différents... par exemple, je prends l'exemple un Strasbourgeois rencontre un Mulhousien. Ils vont parler l'alsacien, mais ils ont deux cultures tout à fait différentes, à vrai dire. Mais ils vont c'est un mélange de cultures. Le dialecte, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a un dialecte alsacien.
il y a un dialecte de Wissembourg, il y a un dialecte de Mulhouse, de Colmar, de Strasbourg, d'un village du Piémont des Vosges. Il y a un mélange et cette identité. On ne peut pas définir une identité bien figée de l'alsacien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, c'est difficile. Mais c'est pas seulement l'ouverture, c'est-à-dire que c'est aussi une assimilation. Les 3 pièces fondatrices du théâtre. Le Finchmunder, c'est la pièce du 18e. C'est vraiment reprendre le strasbourgeois de la fin du 18e siècle. Stoßkopf, fin du 19e. La paysannerie de la fin du 19e. Et Germain Müller, avec sa pièce Enfin Redemannen de Fund, c'est la pièce du XXe siècle. C'est celle qui a marqué vraiment le répertoire. Nous étions, le théâtre alsacien de Strasbourg et le Barabie, en concurrence, à vrai dire. On avait juste à traverser la rue et on avait les 2 théâtres l'un en face de l'autre. On a attendu quand même très très longtemps pour jouer Enfin Redemannen de Fund dans notre salle. Mais il y avait quand même une connivence entre les deux. Nos comédiens, par exemple Félix Heusos, jouaient aussi bien Enfin Redemannen de Fund que sur notre scène. Donc il y avait quand même, et Germain a travaillé un certain temps avec nous après la guerre. Mais pour revenir à ces 3 pièces, ce sont 3 dialectes différents. La fin du 18e, Stoßkopf n'utilisait déjà plus le dialecte d'Arnold. Il est d'ailleurs pratiquement impossible de jouer cette pièce d'Arnold de nos jours. Je ne connais très très peu de comédiens qui pourraient le lire et même l'interpréter et même le lire. Donc il y a déjà ce problème. Il y a eu une très très grande évolution de cette langue au XIXe siècle. Stoßkopf a un langage beaucoup plus simple et moins imagé. Stoßkopf a aussi, et ce qui est étonnant, dans ses pièces, il va avoir beaucoup de mots français. Il va introduire le français dans ses personnages. Il y aura toujours un français et un allemand. Le Hermer est l'exemple typique de ce genre de pièce. Et puis, il y a la modernité, bien sûr, de la langue de Germain, quand on pense à son passage sur le Rhin, qui est un chef-d'œuvre au niveau de la langue. Donc là, on a donc cette évolution de la langue. Ce qu'on peut reprocher avec les auteurs de nos jours, c'est qu'ils n'ont plus cette facilité d'écriture. Et quand ils ont des mots, quand il leur manque le mot, ils prennent la facilité de prendre un dictionnaire allemand et de chercher le mot en allemand. Et c'est ça notre grand problème. Est-ce qu'il faut se tourner vers l'allemand pour enrichir notre dialecte? Je ne le pense pas. Ce qui est important, il faut que notre langue reste une langue populaire. C'est vrai que le côté exceptionnel des 3 pièces que nous venons de citer, c'est que elles restent des langages populaires. Ce ne sont pas des langages artificiels. Or, si on va prendre des mots, par exemple, des mots intellectualisés ou de dictionnaire, on va quitter ce langage populaire.
et ses expressions. Je crois que il faudra accepter que notre langue évolue, comme elle a évolué depuis le XVIIIe siècle. Elle évoluera. Elle sera peut-être un peu moins riche. Elle prendra peut-être des expressions d'autres langues, pourquoi pas anglais, mais ou français, allemand, bien sûr. On va bien sûr avoir une langue, mais oui, comme toutes les langues, on va perdre bien sûr des expressions qui sont liées à des métiers, à la vie, hein, la vie de tous les jours. Et ça, c'est vrai. Mais il faudra l'accepter. Je crois qu'on ne peut qu'espérer qu'on puisse encore et transmettre. Et je crois qu'il y a quand même parmi les jeunes, ce sera plus le nombre de locuteurs qu'on a connus, mais il y a des jeunes qui veulent et qui s'accrochent à cette langue. Donc, peut-être qu'il reste un avenir. Et pour l'Alsace, eh bien, moi, je pense qu'il va falloir quand même un peu sortir de tous nos clichés qu'on a encore, qu'on traîne